Le football est parfois étrange, comme un dieu capricieux, il semble choisir ses héros au hasard, il donne une plateforme à une poignée d'élus, à des prophètes qui sont souvent sans message. Mais de temps à autre, une voix se fait entendre, un cri perçant ou un discours calme. Au tournant des années 80, un homme va marquer l'histoire de son sport et de son pays. Il est un footballeur, un attaquant brésilien, parfois milieu de terrain, toujours élégant et toujours libre. Il s'appelle Socrates. Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis hyper content de vous dévoiler enfin ma nouvelle série, Le Joueur du Jour. Alors je pense que le titre est assez explicite, mais l'idée derrière Le Joueur du Jour, c'est de vous faire découvrir de manière quotidienne, donc tous les jours, un acteur de l'histoire du foot en abordant son profil technique, sa carrière, ses titres, mais aussi, quand c'est pertinent, son activité en dehors du terrain. C'est une série qui va nous permettre de nous approprier les grands noms de notre sport et d'enrichir chaque jour un peu plus notre culture foot. C'est enfin une série qui, j'espère, vous plaira beaucoup. Alors sans plus tarder, c'est parti. En grandissant dans la région de Sao Paulo, Socrates est très tôt confronté à sa différence. Fils d'un ouvrier devenu inspecteur fiscal, il reçoit son éducation primaire au Colégio Marista, la meilleure école de la ville, mais sur les terrains de foot et à l'arrière du pick-up qui traverse la jungle pour l'emmener de match en match, il côtoie l'autre Brésil. Ses coéquipiers sont pauvres, d'origines diverses et ne ressemblent pas à ses camarades de classe. Cette découverte est pour lui un moment fort qui façonnera ses combats à venir. Pourtant, loin de la résorber, le temps qui passe va accroître cette différence, car si Socrates l'adolescent est un milieu de terrain surdoué, il ne rêve pas encore du rectangle vert. Son ambition suprême est, à ses yeux, plus noble que ceux qu'il considère comme un simple jeu. Il veut être docteur, et il le deviendra, en obtenant une licence de médecine, mais au pays du football roi, il n'est pas facile de résister aux sirènes. Sa différence, c'est donc sur les pelouses que Socrates la cultivera. Très grand, 1m92, le milieu offensif ou attaquant reculé n'est pas rapide, mais il brille par sa vision du jeu hors pair, sa qualité technique exceptionnelle, sa frappe sèche, extrêmement puissante, et surtout un sens de l'improvisation inné. Son geste fétiche, c'est cette talonnade dos au jeu qui fait de lui une menace permanente pour les défenses. Sous les couleurs du Botafogo Sao Paulo, il dispute les 269 premières rencontres de sa carrière professionnelle pour 101 buts, et puis lorsque la tunique rouge et blanche se fait trop étroite, Socrates rejoint les mythiques Corinthians. Il y écrira finalement l'une des plus belles pages du club, mais ses débuts sont poussifs et les supporters ont du mal à adopter un joueur qui n'incarne pas leurs valeurs, trop discret dans ses célébrations, trop statique sur le terrain, trop désinvolte à l'entraînement. Socrates incarne l'anti-passion d'un footballeur parfois trop intellectuel. Le salut viendra donc sous le maillot jaune de la Seleção. En 1982, il forme avec Zico, Falcao et Eder une des plus belles équipes nationales de l'histoire, une sélection à l'identité de jeu marquée, proche du football total hollandais, que Socrates baptise lui le chaos organisé. Lors du match d'ouverture face à l'URSS, il inscrit l'un des plus beaux buts de l'histoire de la Coupe du Monde, et ses coéquipiers ne sont pas en reste non plus. Les Auriverdes impressionnent, et leur puissance de feu, illustrée par un Zico au sommet de son art, rappelle 70, l'année bénie du football brésilien. À Barcelone, les hommes de Tele Santana livrent un récital de football face à l'ennemi argentin, défait 3-1, mais lors du second tour, et malgré l'ouverture du score précoce de Socrates, la Seleção est défaite par une Italie réaliste à la défaveur d'un triplé de Paolo Rossi. Le football mondial pleure l'échec de ses nouveaux héros, au premier rang desquels Socrates, dont le style flegmatique lui vaut un surnom flatteur, le capitaine du cool. Et puis 4 ans plus tard, les Brésiliens chutent à nouveau face à la France de Platini, Batz et Fernandez, et si les espoirs n'étaient pas les mêmes, ce mondial mexicain marque la fin d'une génération dorée de perdants, dont l'histoire retiendra une image, celle d'un Socrates engagé qui porte à chaque match un bandeau muni d'une inscription politique. De retour au pays ensuite, Socrates va jouer un rôle qui dépasse celui du faux neuf génial, et aux Corinthians, ses 172 buts en 297 matchs seront moins importants que le mouvement qu'il va faire naître. Socrates est un rebelle, il ne supporte pas par exemple les mises au vert interminables et qu'il juge infantilisantes, alors il réunit ses coéquipiers autour d'un projet, la démocratie corinthienne. Désormais, c'est le vestiaire qui décidera, par le vote, des orientations que le club doit prendre. Son aura charismatique et l'appui d'un président progressiste replacent les joueurs au cœur du processus de décision. C'est une grande première au Brésil, dans un pays qui voit le régime militaire perdre pied et dont l'autoritarisme est lentement remplacé par la démocratie. Président brésilien entre 2003 et 2011, Lula déclarera
La démocratie corinthienne a apporté le message du changement et de la démocratie à un nombre incalculable de personnes. Les Corinthians sont l'une des plus grandes équipes du pays et le fait de voir des joueurs de football mettre en pratique les idéaux démocratiques a mis en lumière l'importance de notre lutte. Le docteur devient un homme public qui s'engage avec véhémence pour défendre les causes qui lui sont chères, mais tout ne sera pas glorieux. Dans l'existence de Socrates, son passage raté à la Fiorentina prive l'Europe de son talent, son désir ardent de liberté se confond parfois avec un professionnalisme défaillant, son alcoolisme notoire, enfin, lui coûtera bien des amitiés et en 2011, même sa vie. Jeune footballeur, il avait déclaré « Je veux mourir un dimanche, le jour d'un titre pour les Corinthians ». Le dimanche 4 décembre, au petit matin, il s'éteint. 15 heures plus tard, son club de cœur est sacré champion du Brésil. Homme timide, mais que l'alcool libère, docteur, fumeur et footballeur, célébré comme un démocrate convaincu, mais militant avant tout pour sa propre liberté, Socrates est une énigme difficile à déchiffrer, dont la vie fut ombre et lumière. Mais au-delà des jugements moraux, que nous laisserons à son homonyme grec, Socrates, le Brésilien, nous apprend une chose: la portée du football va bien au-delà du simple rectangle vert. Pour être aussi limpide qu'une frappe de Socrates, le joueur du jour a besoin de votre soutien. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros like, et pour ne pas rater le joueur de demain, vous pouvez vous abonner, c'est la meilleure manière de m'encourager. À demain.